Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance du cours de français à distance. Dans cette séance, on va revoir les tonalités ou bien les registres de texte. L'objectif, reconnaître les différentes tonalités. Les textes que nous allons étudier sont extraits de la boîte à merveilles. Commençons par lire le texte. Le premier. Le soir, quand tout dorme, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Le premier chapitre, page 3. Deuxième texte. Qui es-tu, toi femme d'un fabricant de charrues, sans extraction, pour oser mettre ton linge plein de poux près du mien fraîchement lavé? Je sais ce que tu es, une mendiante d'entre les mendiantes, une domestique d'entre les domestiques, une va-nu-pied crottée, pouilleuse, une lécheuse de plats qui ne mange jamais à sa faim. Et ton mari, parle-moi de cet être difforme, à la barbe rongée de mythes, qui sent l'écurie, est vrai comme un âne. Que dis-tu en parler à ton mari? Est-ce que moi je crains ton mari? Qu'il vienne, je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de noble origine. Quant à toi, arrête tes piaillements et ramasse tes ardres. Le premier chapitre, la page 16. Troisième texte. Zineb jouait avec le chat, un chat noir, maladif, que la famille avait adopté pour satisfaire un caprice de leur fille. J'écoutais ce qu'elle lui racontait. Il était question de le nourrir de miel et de beurre, de gâteaux fourrés d'amandes et de cuisses de poulet. Le grand bébé aurait un burnous de velours et porterait des turbans de soie. Grande niaise, depuis quand les chats raffolent-ils de miel? Un chat avec un turban de soie serait la chose la plus ridicule du monde. Une fille aussi bête que Zineb ne peut rien trouver d'amusant dans sa pauvre cervelle. Il ne savait pas jouer à mon avis. Elle était donc particulièrement pauvre et méprisable. Quatrième chapitre, les pages 70 et 71. Quatrième texte. Lalla Isha, Shrifa d'une grande tante, ne peut pas laisser son mari déchoir aux yeux de la corporation des babouchiers et de patrons devenir simple salarié. Le croyant dans ce monde rencontre de nombreux obstacles. L'essentiel pour lui est de surmonter toutes les difficultés sans jamais se révolter contre son créateur. Moulay al-Arbi, homme généreux, mérite qu'une femme aux sentiments nobles se dépouille de ses bijoux et de son mobilier afin qu'il ne perde pas la face aux yeux de ses pairs. Lalla Isha fait une bonne action. Cinquième chapitre, la page 82. Cinquième texte. Nous nous engageâmes dans l'escalier, ma mère et moi. Des cris, des hurlements déchirèrent l'atmosphère. La tempête de pleurs et de vociférations s'intensifia. Le bruit venait de la maison voisine. Nous remontâmes en courant. La surprise passée, des questions fusèrent de partout. Qui est mort? Qui est mort? Des groupes de femmes s'étaient formés au-dessus des murs qui surplombaient notre terrasse et celle de la maison d'où partaient les cris de désespoir. Elles jacassaient, expliquaient, gesticulaient, tendaient le cou pour entendre de nouveaux hurlements. On distinguait dans le vacarme une voix plus grêle que les autres se lamentaient. Les femmes arrivaient des terrasses éloignées, sautaient par-dessus les murs de séparation, jonglaient avec une échelle trop courte. Les unes se tenaient à califourchon sur le mur, les autres laissaient pendre leurs jambes. Une vieille négresse, dont je ne voyais que la tête et les deux bras nus d'un noir luisant, agita ses deux mains dont les paumes rosées me fascinaient. Elle imposa silence aux femmes. Je sais qui est mort, répéta à plusieurs reprises la vieille esclave. Sidi Mohammed ben Tahar le coiffeur. Elle était malade depuis 2 mois. Cinquième chapitre, la page 83.
Le sixième texte. Si Uthman se mit en colère, des personnes l'entendirent vociférer des injures. Il brandissait les poings et disait: le maudit vieillard, avais-je besoin d'écouter le récit de son mariage à ce cocu? Pourquoi m'a-t-il raconté la mort de sa sœur? Et qu'ai-je à faire avec les fiançailles de sa fille? Pour finir, Sir Uthman rebroussa chemin. Chez le marchand de menthe du petit carrefour de la rue Sarah, il tomba en arrêt devant une magnifique rose. Il pensa que s'il l'offrait à la Khadija, il lui pardonnerait de ne rien rapporter de comestible. J'étais dans la rue quand il entra chez lui, fier de sa belle rose qui embaumait, et j'ai assisté de mes yeux au dénouement. Il entra, puis la porte se rouvrit presque immédiatement. La rose s'écrasa sous ses pieds, puis le turban de Sir Uthman vint la rejoindre, suivi d'un Sir Uthman pâle et défait. Il ramassa son couvre-chef, prit la rose qu'il respira longuement, et, me voyant là qui le dévisageait, il me gratifia d'un large sourire. Nous rions à ne tordre. Sixième chapitre, la page 119. Chers élèves, passons maintenant à l'analyse des textes. Donc, lisez les textes et remplissez le tableau ci-dessous. Premier texte qui parle, Sidi Mohammed. Il parle de qui? Il parle de lui-même. Les caractéristiques textuelles, donc l'emploi du pronom personnel sujet je, le champ lexical des sentiments, la solitude, la douleur, la souffrance, l'emploi du pronom réfléchi me, du pronom personnel moi, de l'adjectif possessif de la première personne ma. L'objectif, la visée de Sidi Mohammed, donc exprimer ses sentiments de solitude et de souffrance. Donc, de quelle tonalité s'agit-il? Il s'agit de la tonalité lyrique. Donc, on parle de la tonalité lyrique lorsque un narrateur, un locuteur, donc exprime ses sentiments de joie, de tristesse, d'amour, de haine, dans le but de peut-être de les partager avec d'autres. Donc tonalité lyrique. Deuxième texte qui parle la Zubida. Il parle de qui? De sa voisine Rahma. Les caractéristiques textuelles, les termes dépréciatifs, ça veut dire les mots qui font une description dévalorisante. La Zubida dans ce texte aussi, il insulte Rahma, les choses de plat, mendiantes d'entre les mendiantes, vin nu-pieds, crottés, sales. Donc l'énumération, donc la Zubida, il énumère les insultes. La comparaison, il compare Driss al-Ouad à un âne. La métaphore, donc l'odeur qui se dégage de Driss al-Ouad rappelle l'odeur qu'on ressent dans l'écurie, le lieu où on garde les animaux. Donc l'objectif de la Zubida dans ce texte, la visée, c'est ridiculiser, c'est critiquer, dévaloriser. Donc la tonalité satirique, ça vient de la satire. La satire, c'est la critique. Troisième texte, Sidi Mohammed, Sidi Mohammed, il parle de qui? De Zineb. Donc les caractéristiques textuelles, les termes dépréciatifs, ça veut dire les termes, les mots qui font une description dévalorisante, négative. La moquerie, Sidi Mohammed, il se moque de Zineb. L'emploi de l'antiphrase, donc dire le contraire de ce qu'on pense. L'exagération dans la description. L'énumération, donc Sidi Mohammed énumère donc les mauvaises qualités, les défauts de Zineb. L'emploi des phrases exclamatives. Donc l'objectif que fait Sidi Mohammed dans ce texte, il se moque de Zineb. Donc il ironise, il exprime l'ironie, donc la tonalité ironique. Quatrième texte qui parle la Zubida. Il parle de qui? Il parle de son ancien voisin, Aïcha. Donc les caractéristiques textuelles, les termes appréciatifs, ça veut dire les mots qui font une description valorisante. Donc que fait la Zubida dans ce texte? Il met en valeur Aïcha, il loue Aïcha. Donc la tonalité est une
tonalité laudative. Laudative, ça vient de louer, ça veut dire mettre en valeur du bien de quelqu'un. Cinquième texte qui parle Sidi Mohammed. Il parle de qui? Il parle de Sidi Mohammed Ben Tahir, le coiffeur du quartier. Les caractéristiques textuelles, champ lexical des cris et des pleurs, champ lexical de la tristesse, champ lexical de la mort. Donc, Sidi Mohammed, donc, ou plutôt ce texte, suscite la tristesse, suscite le deuil. Le deuil, c'est le sentiment de tristesse qu'on ressent suite à la mort de quelqu'un de notre famille ou quelqu'un qu'on connaît. Donc, la tonalité, puisqu'il s'agit de la mort, donc tonalité tragique. Dernier texte qui parle Rahma, il parle de qui? De l'oncle Uthman, le mari de Khadija. Les caractéristiques textuelles, l'emploi des procédés comiques, le comique de mots, le comique de gestes, le comique de situation. L'objectif de Rahma, c'est de faire rire ses voisines. Donc, la tonalité est une tonalité comique. Donc, la définition. Qu'est-ce qu'un registre de texte ou bien qu'est-ce qu'une tonalité? Donc, le registre de texte ou bien la tonalité désigne l'ensemble des caractéristiques textuelles qui font qu'un texte produise un effet précis chez le lecteur. Donc, un texte précis a des caractéristiques précises. Ces caractéristiques précises provoquent chez le lecteur un sentiment précis. Et le sentiment change en fonction des caractéristiques d'un texte. Donc, à chaque texte, un effet précis. L'appropriation. Donc, lisez ces textes et identifiez le registre de texte. Donc, lisez ces textes et identifiez, il manque un Z ici. Lisez ces textes et identifiez le registre de texte. Premier texte. Mais avec la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues, cette dégoûtante créature a souillé mon linge propre avec ses guenilles qui sentent les tables. Il ne se lave jamais d'ordinaire. Il garde ses vêtements 3 mois. Mais pour provoquer une querelle, il choisit le lundi, mon jour de lessive, pour sortir ses haillons. Donc, qui parle, c'est la Zubida. Il parle de qui? Il parle de Rahma. Il utilise donc le texte. Dans le texte, il y a des termes dépréciatifs. La gueuse, ça veut dire mendiante, dégoûtante, qui provoque le dégoût, souiller, salir, guenille, donc vêtements sales, misérables. L'étable, c'est le lieu où on garde les animaux. Haillons aussi, ça veut dire vêtements de mauvaise qualité. Donc, que fait Lalla Zubida dans ce texte? Il dévalorise Rahma. Donc, la tonalité, c'est satirique. Deuxième texte. Tu connais ma patience, je cherche toujours à aplanir les difficultés. Je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière. Je tiens cela de ma famille. Nous sommes tous polis. Les gens qui ne provoquent par des paroles grossières perdent leur temps. Qui parle, c'est Lalla Zubida. Il parle à qui? Il parle à son mari. Mais il parle de qui? Il parle de lui-même. D'elle-même. Il parle d'elle-même. Tu connais ma patience. Elle est patiente. Je cherche toujours à aplanir les difficultés. Ça veut dire à éviter des difficultés, à trouver des solutions aux différentes difficultés. Je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, je garde toujours mon calme et ma gentillesse. Je tiens cela de ma famille, nous sommes tous polis. Donc, que fait la Zubida? Il se valorise. Il est fier d'elle-même et de sa famille. Donc, la tonalité laudative. Troisième texte. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme, plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc, des bras courts qui s'agitaient constamment. Son visage lisse et rond m'inspirait un certain dégoût. Qui parle Sidi Mohammed, il parle de qui? De Lalla Aïcha. Donc cette femme inspire un dégoût à Sidi Mohammed.
Donc Sidi Mohammed, il fait une description, disons, dévalorisante de Lalla Isha, donc la tonalité satirique. Quatrième texte. Je m'étais mêlé au groupe des pleureuses et j'éclatais en sanglots. Personne ne s'occupait de moi. Je n'aimais pas Zineb. Sa disparition me réjouissait plutôt. Je pleurais pour bien d'autres raisons. D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. Il me semblait que la bienséance l'exigeait. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait et parce que Rahma, qui m'avait fait cadeau d'un beau cabochon de verre, avait du chagrin. Mais la raison profonde, peut-être, c'était celle que je donnais à ma mère lorsqu'elle s'arrêta, épuisée. Toutes les femmes s'arrêtèrent, s'essuyèrent le visage, qui avec un mouchoir, qui avec le bas de sa chemise. Je continuais à pousser des cris prolongés. Ils essayèrent de me consoler. Ma mère me dit « Arrête, Sidi Mohammed, on retrouvera Zineb, arrête, tu vas te faire mal aux yeux avec toutes ces larmes. » Autant je lui répondis « Cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb, je pleure parce que j'ai faim. » Qui parle Sidi Mohammed, il parle de lui-même, il parle de la réaction de sa mère et des autres voisines par rapport à la disparition de Zineb. Donc Sidi Mohammed pleurait, donc sa mère et les autres voisines pensaient que Sidi Mohammed pleurait à cause de la disparition de Zineb. Mais lui, il pleurait pour une autre raison, c'est qu'elle avait faim. Donc l'effet produit par ce texte, c'est le rire, donc la tonalité comique. Donc les procédés comiques utilisés ici, c'est un comique de situation. Et la technique utilisée, c'est le quiproquo, un malentendu entre qui? Entre d'une part la mère et les voisines et Sidi Mohammed d'autre part. Les femmes pensaient que Sidi Mohammed pleurait à cause de la disparition de Zineb, mais lui, Sidi Mohammed, il pleurait parce qu'il a faim, tout simplement. Donc tonalité comique. Moi, j'aimais mon père, je le trouvais très beau. La peau blanche, légèrement dorée, la barbe noire, les lèvres rouges corail, les yeux profonds et sereins, tout en lui me plaisait. Mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup. Qui parle? Sidi Mohammed. Il parle de qui? De son père. Que fait Sidi Mohammed dans ce texte? Il valorise son père, il met en valeur son père. Donc tonalité laudative. Sixième texte, le dernier. Enfin, à notre grande joie, nous eûmes congé pour le reste de la journée. Quel bonheur! Je courus à la maison en faire part à ma mère. Fatma Bziouya m'apprit qu'elle était absente. Lalla Isha, son amie, était venue la chercher. Il y avait de cela 1 heure environ. Ma joie se transforma en appréhension, bientôt en inquiétude. Cette sortie avait certainement une relation quelconque avec l'affaire Moulay Al-Arbi, le mari de Lalla Isha. Peut-être un nouveau différend l'opposait-il encore à ce démon d'Abd Qadr, fils de je ne sais qui. Ne l'avait-on pas enfermé dans une sombre prison? Cela sentait le pacha, le prévôt et leur spire. Qui parle, c'est Sidi Mohammed. Il parle de quoi? De ses sentiments. Il décrit ses sentiments. Le premier sentiment ressenti, c'est le bonheur. Le bonheur, ce sentiment est ressenti. Pourquoi? Parce que Sidi Mohammed a congé du Msi pour le reste de la journée. Il est revenu donc à la maison, il n'a pas trouvé sa mère, donc cette joie se transforme, ma joie se transforma en appréhension, l'appréhension, donc la peur, et cette peur devient une inquiétude. Donc Sidi Mohammed, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit ses sentiments. Donc tonalité, bien sûr, lyrique. Chers élèves, dans cette séance, nous avons revu, révisé les tonalités que voici. Donc tonalité lyrique, tonalité lyrique, exprimer ses sentiments, la description des sentiments de joie, malheur, tristesse, amour, la haine, satirique lorsqu'il s'agit de critiquer, de ridiculiser, ironique lorsqu'il s'agit de se moquer de quelqu'un, laudative lorsqu'il s'agit de mettre en valeur quelqu'un, de louer quelqu'un, tragique lorsqu'il s'agit de faire le récit d'un mort, de décrire la mort de quelqu'un,
comique lorsqu'il s'agit de faire rire. Et la définition, je la rappelle, c'est l'ensemble des caractéristiques textuelles qui font qu'un texte produise un effet précis chez le lecteur. Chers élèves, c'est la fin de cette séance. Je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien et à une autre séance.